Bonjour chers internautes, amis sportifs et bienvenue à votre émission Sport en Mboka. Sport en Mboka, c'est la pertinence sportive de chez nous. Sport en Mboka, c'est le vécu du sport congolais. Sport en Mboka, comme nous le disons, nous vous donnons la parole où que vous soyez. Aujourd'hui, nous recevons un jeune talentueux, un jeune judoka congolais qui aujourd'hui se trouve du côté de la diaspora. Donc c'est un judoka qui a commencé en République du Congo, donc à Brazzaville, à Wenze notamment. Et il a été donc au club 750, au club interclub, pardon. Nous allons tout à l'heure discuter avec notre invité. Mais avant tout, je vous propose de suivre cet élément du courage. Le courage, je vous rappelle, chers internautes, c'est un judo, un style de judo debout, pratiqué un peu partout, mais aussi en République du Congo. Au Congo, aujourd'hui, le courage est pratiqué par la Fédération congolaise de courage qui vient de voir le jour, présidé par Maître Francis Guyet-Onga. Maître Francis Guyet-Onga, que je salue personnellement. Je vous propose cet élément du courage. Après cet élément, nous allons revenir dans ce plateau pour discuter avec notre invité. Suivant. Aujourd'hui, la fouine, non? Ça fait mal. Sinon, on allait déjà arrêter. Après avoir suivi cet élément de retour dans ce plateau pour donc prendre notre invité pour discuter avec lui en quelques minutes. Comme vous le savez, votre émission ne vous propose qu'une demi-heure pratiquement, voire moins, par rapport au sujet que nous avons à discuter. Alors je me retourne du côté de mon invité. Bonjour. Bonjour Maître Manassé. Comment vas-tu? Oui, je vais bien, et vous? Alors, je vous retrouve aujourd'hui à Paris. Hier, vous étiez à Brazzaville, au Congo. Et aujourd'hui, vous êtes à Paris. Est-ce que vous êtes ici pour les études ou bien pour le sport? Oui, bon, je peux dire parce que je suis arrivé à Paris pour les études normalement. Mais après tout, vu qu'on ne peut pas laisser le sport, donc je continue à faire mon sport même ici à Paris. Vous êtes judoka? Oui, je suis judoka, ceinture marron. Alors, vous avez commencé où votre pratique de judo? Le judo, je l'ai commencé normalement à Brazza. Je l'ai commencé à Interclub. Avant tout, je l'ai commencé dans les années 2010. Je l'ai commencé là. Après, vu que dans les années 2010, il n'y avait pas vraiment des compétitions, j'ai pas pu faire des compétitions parce que à propos de la fédération, il y avait des problèmes avec mon club. Donc, j'arrivais pas à faire des compétitions. Mais quand même, j'ai eu la chance de faire une compétition après la compétition que j'étais sorti champion de Brazzaville. Quelle est l'année que tu as eu à compétir? C'était environ 2012, si je ne me trompe pas, que j'avais fait ma première compétition et la dernière parce que j'avais quitté le... Tu te souviens encore face à qui tu as compéti en finale? Oui, en finale, j'ai compéti avec... c'était un ami à moi parce que souvent je m'entraînais aussi dans un club de Maître Mobile One que je salue en passant, on a pratiqué, on a créé un club tous ensemble. Voilà pourquoi c'est un ami à moi qui s'appelle Ndebou, comme on dit, Ndebou, le nom du judo. Alors, le club que tu as commencé le judo, c'est quel club? Qui t'a emmené dans le judo? Est-ce que tu t'es levé un matin comme ça pour dire que tu voulais faire du judo ou bien tu as d'abord été passionné de suivre un athlète ou une icône, un compétiteur? Qui t'a emmené dans le judo? Ouais, le judo, tout d'abord, personne m'a emmené parce que j'aimais le judo, mais à base de tout, je faisais d'abord du foot parce que dans mon quartier, c'était divisé en deux. Il y avait les côtés de Maître Lobaï que je salue aussi en passant. Eux, ils faisaient du judo. Dans notre côté, on faisait beaucoup plus du foot. Et j'étais footballeur, mais pas professionnel, footballeur du quartier. J'aimais beaucoup plus du foot. Après, à un moment donné, comme tout gamin, j'étais avec mes potes, on était à 3. Un coup, on est parti dans un club qui s'appelle Interclub, que j'ai commencé mon judo là. On est parti à 3 ils ont arrêté parce qu'ils n'arrivaient pas, vu que les conditions du transport, ils n'arrivaient pas à payer. Moi, heureusement, j'avais ma mère qui me soutenait depuis que j'avais commencé le judo, qui me payait du transport. Donc, je partais, après un moment donné, j'avais eu un petit problème avec maman.
Juste à propos du quartier, comme on a commencé du judo, ils commencent à dire des trucs, ben, c'est pas grave. Après, j'ai dit que je continue avec du judo, ben, eux ils arrêtaient, j'ai continué avec mon judo, je continue, après bon. Ben, après tout, dans le quartier aussi, avec quelques grands frères qui faisaient du judo de l'autre côté, comme Maître Even, Maître Armel Koga, eux ils faisaient du judo. Donc après, je suis parti à Interclub, je me suis inscrit après, voilà. Alors, quand tu es arrivé à Interclub, lesquels qui t'ont reçu? Est-ce que tu as été bien reçu? Est-ce que tu avais quel niveau quand tu es arrivé à Interclub? Quand je suis arrivé à Interclub, j'étais vraiment dépitant parce que je savais ni faire des chutes, ni faire un mouvement. Mais bon, à base de toute chose, à un début, j'ai commencé aujourd'hui, je fais des compétitions grâce à Maître Otali Edmond, que je salue aussi en passant encore, et Maître Armel Koga, et Maître Patrick, qui m'ont accueilli, et Maître Mongali, de Mongali. Donc il m'a accueilli, donc voilà. Et quand tu as commencé tes premiers pas au judo, après combien de temps tu as eu à gravir les échelons? Bon, quand j'ai commencé le judo, bon, pour moi, je peux pas dire que c'était facile parce que quand j'ai commencé du judo, ben, j'ai fait au moins pratiquement un mois que j'ai appris des chutes, j'ai appris des mouvements vite fait parce que j'avais aussi la chance en moi parce que j'avais un grand frère qui habitait dans le quartier, il faisait du judo. Une fois quand je revenais des entraînements, on partait, il m'apprenait des mouvements, donc voilà pourquoi j'avais plus de facilité que des autres. Aujourd'hui, tu te retrouves parmi les Congolais de la diaspora, les Congolais qui sont à l'étranger, pour une raison ou pour une autre. Dans ton cas, c'est pour les études. Alors, est-ce que tu continues avec le judo ou tu as abandonné le judo? Non, le judo, je peux dire, je ne peux pas l'abandonner parce que c'est un sport que j'aime beaucoup et c'est un sport dans le sang. Le judo, jusqu'alors, je continue à Paris. Souvent, je m'entraîne dans mon quartier, dans mon département, disons, dans le 9-1. Je m'entraîne dans le club MJC de Palaiseau avec mon maître Nordine et mon président Laurent et mes coéquipiers comme Benjamin et Mathieu, eux tous. Donc souvent je m'entraîne aussi les samedis, dimanches, je m'entraîne à Paris avec des judokas congolais, comme on dit, des diasporas. Donc je m'entraîne souvent avec eux à Port de la Chapelle. Et ici, est-ce qu'ils t'ont bien accueilli? Est-ce qu'ils ont vu ton niveau? Est-ce que... Ouais, au début, comme vu que j'ai commencé du judo quand je suis arrivé à Paris, ben, j'avais pas ma licence, donc j'ai attendu une année pour faire des compétitions, donc j'ai pris mon niveau par rapport à ça. Alors, nous allons vous proposer un élément. Après cet élément, nous allons revenir dans ce plateau pour continuer toujours avec notre jeune talent. Et nous allons donc vous dire quels sont ses objectifs à venir et qu'est-ce qu'il proposerait pour la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, dirigée par le président Marien Ikama Ngwabi, que je salue en passant. Suivant cet élément, et nous allons revenir dans ce plateau. Vete.
De retour dans ce plateau, chers sportifs et chers internautes, toujours avec notre ami judoka avec nous. Alors, je vais me retourner vers lui encore une fois de plus. Tu viens de nous parler de ton parcours, comment tu as commencé le judo, dans quel club tu es passé à Brazzaville. Dites-nous un peu sur la place de Paris, est-ce que tu as déjà compéti? Sur Paris, bien sûr, j'ai compéti, j'ai fait beaucoup de compétitions, mais ma dernière compétition, bon, c'est pas la dernière parce que pour l'instant, la saison dernière, j'avais fait une compétition que j'étais sorti champion. C'était champion de ceinture de couleur pour préparer ma ceinture noire. Et c'était quand? C'était la saison dernière, c'était disons, je peux dire en juin, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que ton club t'a proposé quand tu as eu à décrocher ce titre de champion? Je peux dire pas grand chose parce qu'ils m'ont juste dit de continuer à travailler, c'est le judo, faut faire parce que tu as du niveau, il faut continuer à faire du judo. Tout. Qu'est-ce que tu dis à tous tes frères judokas qui sont ici en France? C'est vrai que Hermoro Kayou et Salaramo que Batoba Lembaka, mais qu'est-ce que tu leur dis parce qu'ils ont abandonné leur kimono à la maison? Ils ne vont plus sur le tatami, on ne les retrouve plus. Dernièrement, quand on a au Salama pression à Maître Lobaï, on a retrouvé, attends, Maître Lobaï, c'est quand même une machine, tu ne pouvais pas garder ton kimono comme ça. Et heureusement que le sport Ambo, que Zali, après, on a partout où vous êtes. Donc, Maître Lobaï, je vous annonce que Maître Lobaï a repris les entraînements depuis quelques temps. Et il m'a même déjà invité pour la compétition qui aura lieu dans sa ville de Tours, très prochainement, je crois le mois prochain ou la fin du mois de mars, quelque chose comme ça. Mais je serai avec Maître Lobaï pour couvrir cet événement et pour vous diffuser donc ces images. C'est tout comme je dis à tout le monde, ceux qui ont des activités sportives, n'hésitez pas, votre émission. L'émission Sport Amboka, c'est votre émission. Elle ne reçoit pas seulement ceux qui sont au niveau de l'étranger, mais aussi ceux qui sont au pays, tels qu'à Brazzaville, à Pointe-Noire et un peu partout. D'ailleurs, nous avons notre nouvelle recrue qui, donc certainement, vous allez la découvrir la semaine prochaine. C'est elle qui va présenter la prochaine émission Sport Amboka. Elle s'appelle LM Artaban. Hein, LM Artaban, je garde encore son visage. Prochainement, vous allez découvrir notre animatrice que nous avons recrutée à l'émission Sport Amboka. Alors, qu'est-ce que tu dis à tous tes anciens là? Je veux dire... les anciens et les amis aussi. Beaucoup plus des maîtres parce que moi, quand j'ai commencé du judo, eux tous, ils étaient déjà ceinture noire parce que la plupart des judokas, ils étaient déjà ceinture noire. Je veux leur dire juste, je serai heureux quand je vais les voir sur le tatami parce que dernièrement, j'avais vu Maître Steve. C'était à Paris, on s'est parlé, il m'a dit jeune, je vais te prendre en charge, on va travailler. Après il m'a dit mais je le vois pas, tu vois. Talara le bigara yo ye bigara. Il y a problème à Kayou tango mususu basengele banini okoti ba bokongo kao. Après bon ngala kopona yo moyebi pa na mandenge za donc. Docteur qui tingi pas zali. Donc talaka peut-être par rapport à batompe quoi, tu vois. Donc talaka parfois alobi na s'appelle ninga lobaki mais bon on a essayé ko contacter ceux qui te rejoignent programme parce que ça m'a plaisir on a mon net on a s'entraîner depuis la bande judo. J'ai jamais eu la chance de travailler avec Maître Lobaï ou Babengaki net Konamboka quoi. Aujourd'hui chez les karatékas par exemple, il y a Maître Ngolo André que je salue en passant qui a eu une initiative d'association des karatékas congolais de la diaspora. Mais pourquoi pas proposer aussi à vos aînés, hein, à tes aînés qui sont ici, de se retrouver autour d'une plateforme, autour peut-être pas d'un leader, mais faire une sorte d'assemblée pour retrouver, répertorier tous les judokas congolais qui sont au niveau de l'étranger. Parce qu'au pays, souvent, on a des problèmes de déplacement. Souvent, on nous dit que la fédération n'a pas l'argent ou ceux qui battent Batopoto, Bagokima. Mais Boza, déjà, dans l'athlète, Tamususu, Bako compétir. Pourquoi ne pas les proposer une sorte de plateforme comme ça? Bon, avant tout d'abord de leur proposer, il faut d'abord que je les connaisse parce que je les connais par rapport au nom, mais déjà aujourd'hui, quand tu passes à Sport Amboka qui est très suivi, incontestablement suivi, ton message peut directement passer à tous ces anciens-là. Ouais, je leur dirais juste de créer un truc qui nous fera plaisir, nous les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes athlètes qui font du judo partout. Comme je peux dire, c'est pas juste en France qu'on fait du judo, parce que j'ai des potes qui font du judo aussi à Pologne, beaucoup de places qui font du judo après. Donc voilà, j'ai pas vraiment grand chose à leur dire pour l'instant. Quel est ton programme à venir? Qu'est-ce que tu comptes faire dans ton club, ta carrière sportive personnelle?
Ouais, je pourrais dire parce que c'est depuis que je suis arrivé en France, je rêve toujours d'être parmi les athlètes de l'équipe de France de judo. Parce que pour l'instant, je suis encore. Pourquoi vous êtes toujours complexé de la France? Pourquoi ne pas dire je rêve me perfectionner pour défendre les Diables Rouges demain? Ouais, bien sûr, je peux le dire, je peux le dire aussi, mais en regardant tout, j'habite en France parce que après. T'es pas français quand même. Bien sûr, je suis pas français, je suis congolais de nature. Tu rêves être français? Non, je peux pas dire parce que je suis congolais, je sais pas. Mais donc un Congolais, tu peux pas faire partie des Bleus de la France? Mais après tout, non, parce que j'aime bien participer à la France parce que j'habite ici. Non, maintenant, j'habite ici. Mais donc tu rêves être français? Non, je rêve pas. Mais donc tu ne seras jamais bleu? Tu resteras Diable Rouge? Je sais pas. Si on te sélectionne? Ouais, je peux dire, le Congo, j'aime bien mon pays parce que, après, une fois avec ce que je vois à la fédération, ce qui arrive à la fédération, parce que j'ai commencé mon judo au pays. J'ai pas fait beaucoup de compétitions, normalement. J'ai commencé mon judo, mais après, en regardant tout ce qui arrive là-bas pour faire, comme représenter le Congo, ça me fera plaisir de porter mon drapeau. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu constates au niveau de la Fédération congolaise de judo? Parce que déjà, comme ici en France, ici on fait des compétitions, c'est déjà programmé dans un calendrier. Je sais déjà le mois tel, je vais faire ma compétition, j'ai des stages et tout, donc ça me fait déjà plaisir parce que quand je regarde déjà mon calendrier, je sais tout quoi faire. Mais au Congo, c'est pas, je peux dire, c'est pas vraiment évolué par rapport à d'autres cultures comme ici en France. Parce que eux là-bas, ils savent pas quand ils vont s'entraîner. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup de compétitions. Il n'y a pas des judokas. Comme la dernière fois, j'ai vu, c'était l'année dernière si je ne me trompe pas, le truc de JO au Brésil. J'ai vu un pote à moi, comme je vais le saluer aussi en passant, Deongo Kaba. Ouais, je l'ai vu. Grâce à jusqu'à aujourd'hui, on a eu une émission avec lui qui est très attendue parce que les Congolais veulent une explication de sa défaite qui était quand même très choquante. Mais bon, Deo Gracias, le jour où on a une émission, mais après il s'est excusé, il va donc rattraper ce moment. Ouais, pour Deongo Kaba, je ne peux pas dire que ça ne va pas m'étonner parce qu'on sait comment le pays s'évolue. Déjà, il était quand même médaillé d'or aux Jeux africains. Ouais, j'étais content quand je l'avais entendu parce que c'est un pote à moi. Entendu ou tu as suivi? Non, je n'avais pas suivi parce que j'avais pas le temps avec les écoles, tout ça. Il faut partir à l'école, rentrer. Il y a quand même l'Internet, est-ce que la vidéo n'est non... Je l'ai bien regardé, la vidéo, ça m'avait marqué parce qu'il y avait aussi Maître Sorel, il y avait Maître Ndonda Machi. Oui, mais pourquoi, après avoir gagné, remporté la médaille d'or aux Jeux africains et aller perdre aux Jeux au Brésil? Mais c'est ce que je voulais dire aussi parce que je ne peux pas dire que c'est le manque d'entraînement, c'est le manque des compétitions parce que là où il était parti des judokas de l'extérieur, ils s'entraînent et ils compétissent beaucoup. Mais lui, je peux dire qu'il s'entraîne parce qu'il s'entraîne du lundi au vendredi, deux fois les dimanches, comme quand j'étais au Bled, on s'entraînait aussi les dimanches. Mais c'est pas tout, il faut faire des compétitions pour avoir plus d'expérience. Donc c'est à base de ça parce qu'il n'est pas expérimenté par rapport aux compétitions, je peux dire. Alors tu n'as pas répondu à ma question, qu'est-ce que tu dis à tes doyens là qui sont ici? Je vais leur dire... Parce que tu es très jeune, aujourd'hui à Brazzaville, personne... Au niveau de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, la FECOJUDA, personne ne songe à avoir une équipe comme chez les karatékas, on dit Pôle Europe. Donc personne ne songe, et jusqu'aujourd'hui c'est Kaouma, alors qu'il y a beaucoup de judokas ici, mais beaucoup plus ceux qui font des polémiques à la toile, ceux qui insultent, Bref, je ne rentre pas dans les polémiques de judo, mais au moins que la fédération lègue un pouvoir à un des judokas qui va réunir tout le monde. Regardez, ces jeunes, c'est un talent, c'est une potentialité, mais que l'on veut négliger comme ça. Et demain, si la France est due, après, oh non, Azala Congolais, Azala Congolais, Azala français. Bon, on a une question, on a, bon, peut-être quand même, bango moi conseil, moi rebouillé, bah yo kayo quand même. Oui, bon, na loba beaucoup plus na ba mettre au bazapé na France net lobby. Ceux qui va les mots récupérer en loba ya kodjango yemoko, akobenga bango. Oui, ça a plaisir de na mona mettre loba ndenga porter ba ngo pe net to vanja. Donc ceux na yoki un jour que mettre loba ya komata na loba même président fédération judo ko ça a plaisir parce que na yebi na ye ko y a beaucoup plus na ba solution parce que avant à vivre en Europe, à yebi ba compétition ndenge les en Europe, une fois qu'il peut faire na mboka. Ah ben c'est ça. Vous êtes président de la fédération, tu vas na poto, deux jours na poto, deux jours na mboka. On a pas comme problème monsieur parce que talara na baba na mère na parlé donc mi ba na mère na mboka.
Ah, on est comme histoire, monsieur, on est bagaya. Bon, donc, na recépé là, mon abango vraiment, bah créer moi et leur pour na biso ba jeune à l'élo parce que na yebi bango déjà, bah si bah yiba, bon, biso toi net bah descendre na bango, to comme roba remplaçant, net va mettre le bail à sali comme on a braza, na yebi déjà dans la pota donc biso to nito comme roba remplaçant na bango et ça biso plaisir vraiment tout le monde na bango ndenge, bah recréer leur pour na biso ba jeune à l'élo parce que toi ebele na ba ninga miso na ba Bruxelles. Mission na Pologne, na ninga presque partout. Donc et ça me fait plaisir de vraiment en Europe pas créer une association mob pour les jeunes congolais ou bien moi leur mob bon. Moi compétition moi aller moi ben jeunes tout se regrouper, tout s'entraîner, tout préparer leur il y a la plaisir pour na biso ba jeune à l'élo. Donc voilà leur ma casse dans le ballon kawana. Alors qu'est-ce que tu comptes faire dans les jours à venir par rapport à ton programme, ta carrière sportive? Je compte faire beaucoup parce que moi aussi je pense comme pour ce que je vois pour mes anciens, bon disons mes maîtres. Je compte faire un truc, bon pour l'instant je ne dirai pas parce que c'est un truc, c'est en moi, je l'ai caché. Voilà donc chers internautes, amis téléspectateurs et fidèles amoureux du sport et des arts martiaux de notre pays. C'était donc un plaisir de s'entretenir avec une potentialité, un jeune talent qui aujourd'hui se retrouve au niveau de la diaspora et que demain le Congo aura besoin de lui. Mais c'est maintenant qu'il faut entretenir la pépinière, c'est maintenant qu'il faut savoir gérer les jeunes qui sont en train de s'émerger. Il faut savoir gérer les jeunes qui ont de la volonté parce qu'aujourd'hui en France ce n'est pas comme au Congo où au Yiboué, bon, mettre à mou mettre à zo foutre même déplacement pour n'abonner la roya s'entraîner. Ici les gens payent leurs frais, on paye les 200, les 300, les 400, les 500 euros qui vaut 500 euros déjà, c'est 325 000 francs CFA, déjà, c'est pas facile. Kimono, à pas même quand mes élèves me disent, maître Tindabso kimono, je dis, ah, vous me laissez me kimono, n'amboka chez maître Valère, ils ont 25 000 que nous kimono parce que c'est trop cher. C'est dans les 200 euros, 180 euros, 300 euros, 500 euros. Donc, vous voyez, les jeunes ont la volonté de faire. Bah, jeune Bazana, volonté dans toutes les disciplines que ça soit. Mais la fédération sportive Nabiso Ezosala Nini. Ezosala Nini. En tout cas, surtout dans le judo, c'est très mort. Hein? C'est très mort. Il faut recruter PR Moraboué pour Namoué qui est Bosso. C'est très très mort. Si le président Maria Ikama m'écoute, je le dis, président, le judo est très mort. Vous devez relever le judo, c'est de votre droit, c'est de vos devoirs. Vous devez relever le judo. Aujourd'hui, un athlète sans compétition est un athlète zéro. Ne nous attendons pas à avoir à obtenir des médailles d'or aux Jeux Olympiques, aux Jeux Africains, aux Jeux mondiaux. Non, 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 si on ne s'entraîne pas. Alors, Nazo Senganaba président, il y a la fédération Nyonso, il y a karaté, maître Dominique Ondje Doukai, il y a judo, Ikama Mariangwabi, il y a maître Francis Onga, il y a la fédération Sikoyo, ko baisser ma bonne côté, ko mi isate, ko tika place na faiblesse, c'était parce que beaucoup déjà na fédération. Laura na jiu-jitsu na pointé que toujours misapi na jiu-jitsu parce que ngamo na za jiu-jitsu d'origine. En tout cas, on regrette beaucoup le fait que le président René Serge Blanchard-Oba est en train de détruire cette discipline. Je le dis haut et fort, il est en train de détruire cette discipline. Et ça veut malgré tout, à retirer la veut mais côté sport, aux autres ça sport veut. Donc il faut que les Kopouana, les jeunes baningi s'entraîner. La fédération congolaise de jiu-jitsu self-défense, ça lit compétition. 0 gants, 0 protège tibia, 0 casque. Moi, je n'ai pas soli mon corps à ti ce qui wapi. Et comme même mettre un club naé à oumi ko soigner, ils ont bien été, bah 50 000, 100 000 pour que soigner moi ngana. Alors que la fédération est là, bon, président Blanchard-Oba, il paraît Moranzambe, donc on ne sait pas. Ils ont pas tâté, mais il faut tout la vérité pour Marambo et Kepe Liboso. Alors votre mot de la fin, un dernier mot à l'égard de tous ceux qui vous suivent. Les parents, les amis, les équipiers, tes maîtres et tous ceux qui t'aiment aussi. Sans oublier Tamsouma Chéri Nao. Oh, oui, bien sûr. Moi, est-ce que ça la Japon? Oh, mais... Non, remercier vraiment na s'entraîner na bango to lexi vraiment ba moment qui toko na mboka donc na mboka ya beya donc maman c'est tout rôle mo ba sengele ba 4 donc pour la rato bandara ba mbango to tenir toujours en forme donc na remercier déjà moninga nanga Gasingombe
Donc, mon engagement, j'espère donc, mettre 3 personnes. Donc, Talara, on remercie parce que bon, toi, ça, on a du courage, pour la judo, vraiment, on a avancé sur le colon pour la bango, quoi. Donc, on remercie beaucoup plus mère Nanga, donc, on a mère vraiment. Dans cette on a mère donc il me tape singa son jonjo vraiment pesa moi donc j'étends talara oui banzela nga molai faut foutre ba bus pendant comme ba nini ba école de cadet tout on a ba bus aller retour donc ba 350 donc yebi mère a pesa du lundi à vendredi à mes cadet pas ba mère monsieur bon la remercier vraiment en passant donc talara Voilà, amis sportifs et amoureux de l'émission Sport Amboka. Donc, c'était notre jeune judoka Bavin qui donc est ceinture marron qui évolue aujourd'hui au niveau de la diaspora ici en France. Quand nous sommes baraka na mboka bakunda locataire azalakate qui boudnaka boudé à chacun son dengue et bembanyo ke si la rasomote. Nyoka soka ba bare nyoka omoneka nyoka bule nyoka yo omonaka ke ana somo amboka bakunda locataire azalakate po bango nyoso abota bana banda ko na bango. Merci beaucoup à ceux qui aiment bien suivre cette émission. Merci à notre partenaire de diffusion Diaspo Investigation. Donc pour retrouver cette émission, vous devrez donc taper Diaspo Investigation sur Facebook. Vous allez donc nous retrouver. L'émission Sport Amboka a besoin de votre soutien. Elle a besoin du soutien de tout le monde. Nos portes sont ouvertes et nous demandons à tous ceux qui voudront bien soutenir cette émission de nous apporter leur secours parce que un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Du côté du Ghana, je salue donc l'athlète Silis, Silis en tout cas, qui a fait aussi son temps dans le judo à Brazzaville, qui est au niveau des études au niveau du Ghana. Et je salue tous ceux qui sont à l'étranger, de l'autre côté de l'Ukraine, je crois, l'Ukraine ou la Turquie comme ça. El Matino, en tout cas, big up à toi, big up au maître André, maître André, big up à tous ceux qui nous aiment et merci à tous ceux qui nous soutiennent, les héros dans l'ombre. Merci à notre envoyé spécial de Brazzaville, Géraldin Obani. Merci à notre envoyé spécial de Pointe-Noire, Dinal Kondi d'Esprez. Et merci à notre future présentatrice, LM Artaban, Laetitia Mwanga, qui sera donc celle qui va présenter la prochaine émission de Sport Yamboka. Elle sera donc aussi à Brazzaville pour travailler avec les boxeurs de Brazzaville, les judokas, les karatékas, les jujutsuka et bien d'autres disciplines sportives au niveau du pays. Merci à vous tous, à nous revoir au prochain numéro. À très bientôt et salut.